Je m'appelle Y, je suis âgée de 24 ans. La famille, j'ai besoin de conseils. Lors de mes nuits de noces, j'ai surpris mon mari en train de faire l'amour avec ma sœur cadette. Après le mariage, nous avons logé dans un hôtel. Lorsque la fête s'est terminée et que moi et mon mari, on nous a déposés à l'hôtel, pour moi, on allait prendre une bonne douche et que après la douche, mon mari allait me toucher. Mais mon mari m'a dit qu'il avait quelque chose à acheter et qu'il devait aller acheter ça, que c'était très important pour lui. Je ne comprenais rien. Et en essayant de parler avec lui, tout d'un coup, j'ai vu le gars, il est sorti de la chambre, il est parti. Vu qu'il est parti, j'ai décidé d'aller prendre une douche. Sauf que, arrivé dans la douche, j'ai remarqué que l'eau ne chauffait pas. Donc, peut-être qu'il y avait un problème avec le chauffe-eau. Donc, je suis descendue à la réception pour poser la question pour savoir pourquoi l'eau chaude ne marchait pas. Lorsque je suis arrivée à la réception, avant que j'aie même le temps de parler, il y a l'une des réceptionnistes, lorsque nous sommes arrivés, elle me regardait, elle souriait. Je pense que elle a aimé ma personnalité, je sais pas trop. En tout cas, elle m'a fait comprendre que mon mari était dans l'hôtel, dans une autre chambre avec une autre femme. Tellement surprise que je lui ai posé la question. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Elle m'a répondu oui. Une affirmation vraiment, tu sens que elle en a sur le cœur. C'est-à-dire que la tromperie qu'ils sont en train de me faire là, elle sent ça en elle en fait. Et elle m'a même proposé. Elle m'a dit que vu qu'ils viennent de prendre la chambre, on leur a pas encore livré ni serviettes ou d'autres accessoires. Donc, elle m'a donné le numéro de la chambre. Elle m'a dit d'aller toquer à la porte. Et qu'il va croire que c'est une des réceptionnistes qui est en train d'envoyer les affaires de la chambre. J'ai donc frappé à la porte. Et c'est mon mari qui a répondu. Tellement j'ai eu peur, j'ai eu la boule au ventre. J'ai failli m'évanouir. Lorsqu'il a ouvert la porte, il avait la serviette attachée autour de la taille. Je l'ai poussé et quand je suis rentrée dans la chambre, avec qui il était dans cette chambre-là, lorsque je l'ai vu, vous voyez le proverbe qui dit, quand on te pique avec un couteau dans le dos, ce n'est pas le fait qu'on t'a piqué qui te fait mal, mais le visage de la personne qui t'a poignardé, c'est ça qui fait mal. Il était avec ma propre petite sœur dans cette chambre. Ma petite sœur, même père. Je n'ai pas pu me contrôler. J'ai commencé à crier de partout, à me rouler par terre, à me traîner, sans oublier même le fait que les gens vont venir nous regarder. Je criais, minimum je hurlais comme si j'avais perdu quelqu'un. Les gens ont commencé à poser des questions. Je n'avais de réponse à donner à personne. Je suis donc rentrée chez moi à la maison. Oui, parce que avant le mariage, j'avais mon appartement. On ne vivait pas ensemble. Il me supplie, il me demande pardon. Il ne va plus jamais recommencer. C'était une erreur. Ma petite sœur aussi ne fait que s'excuser. Mais ce mariage-là, je n'en veux plus. Je pense que je suis toujours sur le choc. Je n'ai plus l'appétit. Je n'ai même pas envie de sortir.